Alors pour réaliser la petite pieuvre, on va avoir besoin, enfin moi je vais utiliser en tout cas du rainbow coton de 6 sur 4, 8 sur 4 pardon, 100% coton. Et je vais utiliser le crochet indiqué, donc moi je vais prendre le 2,5. Voilà. On va avoir besoin du coup du crochet. On va avoir besoin aussi d'un petit marqueur et de la ouate pour rembourrer. Personnellement, moi, mon rembourrage il vient de Veritas. Je trouve que c'est pas trop cher. Et il est de bonne qualité et je tiens longtemps avec quoi. On va commencer par faire un nœud coulant. Donc je tiens mon fil comme ceci. J'attrape l'autre bout et je fais le tour de mes doigts. Quand j'arrive ici, je croise. Hop. Je passe donc mon crochet en dessous de mon fil. Je viens chercher le deuxième fil. Je pivote. Je viens le chercher de nouveau, donc je glisse en dessous. Et je viens le passer dans la petite boucle qu'on a ici. Et voilà, on a un nœud coulant. Dans ce nœud coulant, on va faire 6 mailles serrées. Donc, je tiens comme ceci. Je viens piquer dans ma boucle. Je ramène mon fil, donc ce fil-ci. Je le ramène. Mince, je l'ai pas attrapé. Hop. Ici, on voit qu'il y a deux boucles sur le crochet, du coup. On va faire un jeté, donc c'est-à-dire mettre le fil sur le crochet. Et on va passer à travers les deux boucles. Et voilà, là on a une maille serrée. On recommence encore 5 fois. Je passe dans la boucle, je vais chercher le fil, un jeté et je passe dans les deux petites boucles. Hop, je viens ramener le fil, un jeté, je passe dans les deux boucles, je passe dans le cercle, je ramène le fil, un jeté, je passe dans les deux boucles, dans le cercle, je ramène le fil, un jeté, je passe dans les deux boucles et encore une fois. J'en ai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais tirer un peu sur mon fil pour pas perdre la boucle. Je viens attraper le petit bout ici qui dépasse de mon cercle et je tire. Alors on voit que le cercle se referme. On tire bien 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 pour que ce soit bien noué. Hop là. Ensuite, je viens repasser dans la petite boucle que j'avais juste avant pour continuer mes rangs. Alors pour tenir mon fil, en fait, moi je le bloque ici comme ça, donc entre mes deux doigts. Puis je passe ces deux doigts ici au-dessus. Et puis je tiens comme ceci mon travail. Comme ça, quand je dois tourner la boucle, tu vois, je fais comme ça. Quand je dois tourner mon fil autour de l'aiguille. Donc, le rang numéro 2. Je viens piquer dans la toute première maille qu'on a faite au départ. Hop, j'ai piqué dedans. Je viens faire un jeté. Je passe à travers donc la maille, je ramène le fil. Un jeté et je passe à travers les deux boucles. Ici, c'est la première maille de notre second rang. Donc, comme c'est la première, je viens la marquer parce que comme on travaille en spirale, si on ne la marque pas, on ne la retrouve plus en fait. Et du coup, on ne sait pas à quel rang on est, etc. Ensuite, dans le même endroit, je pique de nouveau mon aiguille dans la même maille que précédemment. Donc, je pique. Je ramène mon fil. Je fais un jeté et je passe dans les deux boucles. Et ça, c'est ce qu'on va faire dans toutes les mailles. Donc, dans les 5 mailles qui restent. On va faire 2 mailles dans une seule maille. Donc je pique dans la maille suivante.
Je fais un jeté, je ramène. Je fais un jeté, je passe dans les deux boucles. Et alors ici on voit bien que j'ai planté dans cette maille-ci. Hop, et je vais replanter dans la même maille. Voilà. Et ça s'appelle une augmentation. Donc tout ce rang-ci, on va faire que des augmentations. Hop, je pique. Je ramène. Je pique au même endroit. Deux mailles dans la même maille. Maille suivante. Une et deux. La maille suivante. Une et deux. Et la dernière. Une et deux. Alors ici en tout du coup on va devoir avoir 12 mailles. Donc je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai bien 12 donc le compte est bon. Je retire mon marqueur. Pour le rang suivant, je vais faire une maille serrée dans une maille et ensuite une augmentation. Donc dans celle-ci, une maille individuelle, puis une augmentation, une maille, une augmentation, une maille, une augmentation. Ainsi de suite tout le tour. Donc la première, une maille serrée individuelle, je la marque. Et dans la suivante, une augmentation. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Une maille serrée individuelle. Et ensuite, une augmentation. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Alors, pour se repérer un peu, à la fin du rang, c'est toujours une augmentation. Donc les dernières mailles serrées qu'on fait, c'est toujours une augmentation. Si c'est pas une augmentation, c'est qu'on s'est trompé quelque part et qu'il y a un petit souci. À la fin de ce rang, on doit avoir 18 mailles serrées en tout. Alors, le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc, une maille serrée que je vais marquer. Et ensuite, une augmentation. Pardon. 2 mailles serrées, une augmentation. Donc 2 mailles serrées individuelles et après c'est une augmentation. Voilà donc j'en ai 2 et ensuite mon augmentation.
Et voilà. Ensuite, on va commencer le 5e rang. Donc j'enlève mon marqueur. Et pour ce 5e rang, nous allons faire 3 mailles serrées et une augmentation. Donc, 1, 2, 3. Je marque la première des 3, surtout ne pas oublier. 1, 2, 3. Et ensuite, une augmentation. 1, 2, 3. Et une augmentation. Et ça, c'est ce qu'il va falloir faire tout le rang. Pour le rang numéro 6, nous allons faire 4 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4. Et une augmentation. 1, 2, 3, 4. Et une augmentation. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le rang. Donc 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin de ce rang, on doit avoir 36 mailles serrées en tout. Donc ensuite, pour le rang numéro 7, j'enlève mon marqueur. Je vais faire 5 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Oups. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et on va faire ceci tout le tour. À la fin du tour, on obtiendra 42 mailles serrées. Pour le rang suivant, qui est le rang numéro 8, hop, j'enlève mon marqueur. Nous allons faire 6 mailles serrées, une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Hop.
Et ça, c'est ce qu'on va continuer tout le rang. À la fin du rang, on obtiendra 48 mailles serrées. Nous allons entamer le rang numéro 9. Mais alors, ici, du rang numéro 9 au rang numéro 13, nous allons faire que des mailles serrées individuelles. Donc, aucune augmentation. Pendant 4 rangs, du coup. Donc, le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13. À 5 rangs, pardon. Donc, pendant 5 rangs, donc le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13, nous n'allons faire que des mailles serrées individuelles sans aucune augmentation. Hop. On se retrouve au rang numéro 14. Voilà, nous arrivons au rang numéro 14. Pour le rang numéro 14, on va faire 6 mailles serrées individuelles et une diminution. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai fait mes 6 mailles serrées. Maintenant, on va faire une diminution. Donc, pour faire une diminution, je viens piquer. Au lieu de piquer dans toute la maille, en fait, je viens juste prendre le brin avant. Et ensuite, je viens prendre le brin avant de la maille suivante aussi. Voilà, comme ceci. Je viens faire un jeté. Je passe donc dans les 2 premières petites mailles. Je refais un jeté et je passe dans les 2 mailles suivantes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe dans le brin avant de ma maille. Hop. Dans le brin avant de la maille suivante. Un jeté. Je passe à travers les 2 boucles. Hop. Un jeté. Et je passe à travers les 2. 3, 4, 5, 6. Je passe en dessous de mon premier brin avant, en dessous du deuxième. Hop. Un jeté, je passe en travers. Un jeté, je passe dans les 2 boucles. 3, 4, 5, 6. Je passe en dessous du brin avant. De celui de la deuxième maille aussi. Hop. Un jeté, je passe à travers. Un jeté, je passe dans les 2 boucles. Et ça, c'est ce qu'on va faire tout le rang. Et je finis toujours par une diminution. Et voilà. Voilà à quoi ressemble ma diminution.
On voit que j'ai attrapé 2 mailles par rapport aux autres. Voilà. Ensuite, nous allons faire le rang 15 et 16, uniquement des mailles individuelles. Donc le 15 et le 16, les deux suivants. Donc j'enlève mon marqueur. Hop. Et je fais uniquement des mailles serrées individuelles. Ceci pour le rang 15 et le rang 16. On se retrouve à la fin du rang numéro 16. Pour le rang numéro 17, j'enlève mon marqueur. On va faire 5 mailles serrées individuelles et ensuite une diminution. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite une diminution. Une, 2, 3, 4, 5. Et une diminution. Et c'est ce qu'on va répéter tout le rang. Le rang numéro 18, nous allons faire 36 mailles serrées individuelles, donc aucune diminution. Je marque la première. Et on fait le tour que en mailles serrées individuelles. Alors ici, avant de continuer les autres rangs, on va mettre les yeux, faire les yeux et mettre les yeux. Parce qu'après, en fait, la pieuvre, ça va rétrécir. Donc ça va être un peu trop juste pour pouvoir mettre les yeux. Ça va être difficile de passer ses doigts pour coudre. Donc moi, je vais mettre des yeux de sécurité. Mais après, je vais te montrer comment faire les yeux. Donc, si tu préfères faire des yeux en coton ou en laine. Donc, je vais les placer au 13e rang. Je prends mes yeux. Je vais compter 13 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, je vais passer ici le 13e rang, juste en dessous du 13, enfin entre le 13e et le 14e, quoi. Voilà comment se présentent mes yeux. Je l'enfonce. Hop, comme ceci. Et alors avec ceci, je viens le placer comme cela. Et je viens clipser le plus loin possible. Voilà. Et ça, c'est sécurité pour bébé, quoi. Comme ça ne s'enlève pas du tout, du tout, du tout. On ne sait pas l'enlever à moins de le casser, mais c'est très très dur, quoi. Et voilà mon premier œil de sécurité.
Et je vais placer le deuxième. Je pense que je vais l'écarter assez bien. Je vais regarder si ça me va là. Hop. Bah, ça me paraît bien. Ouais, je vais le laisser là. Comme ceci. Hop, donc je l'accroche par-dessous. Voilà. Et voilà, mes petits yeux sont installés. Je vais te montrer comment faire des yeux en crochet. Alors, je prends de la laine ou du coton, ton fil que tu as utilisé pour ta pieuvre. Moi, c'est le même coton que j'ai utilisé, mais en couleurs différentes. Je vais faire un nœud coulant, donc comme j'ai montré dans le début de la vidéo. Hop. Je passe en dessous, j'attrape le fil, je pivote. Donc là, on a la petite boucle. J'attrape de nouveau le fil et je le passe dans la petite boucle qui est sur le crochet. Et voilà, mon petit nœud coulant. Et dans ce nœud coulant, je viens faire 4 mailles serrées. Donc je pique dans le nœud. Je ressors. Un jeté. Et on passe dans les deux boucles. On fait ça 4 fois. 2. Mince. J'ai raté celui-là. Hop. Donc 3. Et un quatrième. Et voilà. Je tire un peu. Je serre. Je réattrape ma boucle que je vais serrer un peu comme ceci. Je viens piquer dans la première maille des 4. Et je vais faire un nœud coulé. Donc je fais un jeté. Je passe à travers la petite maille ici. Donc ici on a les 2 mailles. Et ensuite, avec donc la première maille, enfin la première boucle ici, je vais passer dans la deuxième. Hop, voilà, on a un nœud coulé. Je vais couper mon fil. Hop. Je coupe mon fil. Je tire. Le fil va sortir. Et je serre. Et voilà, on a un œil qu'il ne restera plus qu'à coudre au 13e rang. Comme ceci. Après, bien évidemment, les fils, on les rentre dans la pieuvre pour qu'ils passent par ici, pour qu'ils passent à l'intérieur, comme ça on ne les voit pas, quoi. Et voilà, un œil. Ça, on le fait 2 fois pour avoir 2 yeux. Et voilà. Alors, on reprend donc notre pieuvre. Hop. Voilà ma boucle. Je vais repasser mon crochet dedans. Et voilà. Maintenant, on va faire le 19e rang. Le 19e rang, nous allons faire 4 mailles serrées et une diminution. Donc, une que je marque.
Ouais, j'ai marqué la mauvaise. La première. Donc la première que je marque. 2, 3, 4. Et une diminution. Donc, je passe dans le premier brin, enfin dans le brin avant de ma maille, dans le brin avant de la seconde maille, un jeté, je passe à travers les deux brins, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Voilà ce qu'on a. Maintenant, on va continuer à crocheter. Donc, 1, 2, 3, 4. Brin avant et brin avant. Hop. Et hop. Alors, quand on voit ici, on a pris, donc là c'est le brin avant de la première, et ça c'est le brin avant de la seconde. Donc quand on le met comme ceci, voilà ce que ça donne. Et c'est ici la prochaine maille à crocheter, donc celle-ci. Des fois c'est un peu difficile à savoir quelle maille on doit crocheter. Et voilà, on continue jusqu'à la fin du rang. Alors, le rang numéro 20 et 21, nous allons faire uniquement des mailles serrées individuelles. Hop. Donc que des mailles serrées individuelles. Pendant 2 rangs. Voilà, on fait ça durant 2 rangs. Le rang numéro 22, nous allons faire 3 mailles serrées et une diminution. Donc 1, 2, 3. On marque la première des 3. Hop là. Et on va faire une diminution. Je pique dans le brin avant des 2 mailles suivantes. Voilà. Donc 1, 2, 3 et une diminution. Une, 2, 3 et une diminution. 1, 2, 3, une diminution. 1, 2,
Une diminution. Et voilà. Ça commence à prendre forme. Alors, pour le rang 23 et 24, nous allons faire 24 mailles serrées individuelles. Donc, pas de diminution. Comme ça pour ce rang-ci et le rang suivant. Voilà. Pour le rang numéro 25, on va faire 2 mailles serrées individuelles et une diminution. Donc, voilà, j'ai fait mes 2 mailles et ma diminution. Donc je vais marquer ma première 2 mailles, ma diminution, mes 2 mailles. Hop. Et je vais faire ça tout le long du rang. Donc 2 mailles serrées et une diminution. Deux mailles serrées et une diminution. Deux mailles serrées et une diminution. Une diminution. Il me reste 2 mailles serrées et une diminution. Et voilà. Ensuite, le rang 26, nous allons faire que des mailles serrées individuelles.
Et voilà. Et voilà. On a fini la tête de notre poulpe. On va aller dans la maille suivante. On va faire une maille coulée. Donc on ramène le fil dans la maille et dans la boucle qui était déjà sur le crochet. Ensuite, on vient couper le fil. Je vais laisser une bonne longueur pour pouvoir coudre après quelque chose dessus. Ouais, voilà. Je vais laisser cette longueur là. Et ensuite, je viens tout simplement tirer sur mon fil. Hop là. Et ensuite, on vient cacher le fil pour qu'il soit vers l'intérieur dans la maille suivante. Voilà. Comme ça, il ressort plus vers l'extérieur, en fait, il reste vers l'intérieur. Bon, maintenant, on va rembourrer la tête. Bon, pour ce faire, je prends mon petit... Enfin, ma petite tête de pieuvre. Je prends de la mousse, de la ouate de rembourrage. Et je viens tout simplement l'insérer dedans. Hop, on enfonce dedans. On en met bien assez. Hop. Encore. Voilà, on touche un peu pour voir si c'est un peu... Moi, je trouve que c'est un petit peu trop vide. Donc, je vais un peu tasser parce que c'est un peu trop mou à mon goût. Enfin, faut pas que ce soit dur, hein, mais bon. Quand c'est trop mou, c'est que... il n'y en a pas assez. Et ça, c'est vraiment comme on a envie, quoi. Si on a envie d'en mettre plus ou d'en mettre moins. Là, ça me paraît bon. Je rajouterai un peu par la suite ici, pour que ce soit bien jusqu'au bord. Hop. Alors, pour la prochaine étape de notre travail, on va faire une sorte de petit capuchon à venir mettre ici pour qu'en fait ça reste bien plat. Pour qu'ensuite on puisse le poser comme ceci sur quelque chose avec les tentacules, etc. Enfin, vraiment pour que ça soit plat et plus joli du coup. Donc pour le petit bouchon, je vais faire un nœud coulant, donc toujours avec la même couleur. Un nœud coulant. Je viens doucement pour que tu puisses voir. Hop, à travers la boucle. Et voilà, notre nœud coulant est fait. Ensuite, une fois qu'on a fait le nœud coulant, nous allons faire à l'intérieur 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, je voyais pas la première. Je tire un peu sur mon fil et je viens donc tirer le petit bout qui dépasse. Je viens piquer dans ma première maille. Hop. Je fais une maille serrée.
Et j'en fais une deuxième au même endroit. Donc je pique exactement dans la même maille. Ensuite, je viens mettre mon marqueur sur la première des deux. Et je continue, toujours 2 mailles dans la même maille, que des augmentations. Et voilà. Ensuite, dans le rang suivant, nous allons faire une maille, une augmentation. Et comme ceci tout le rang. Donc, je pique dans la première maille. Je fais une maille serrée. Et dans la suivante, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, une maille serrée dans une maille. Et ensuite, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, 2. Et voilà. Maintenant, on va faire une maille coulée dans la maille suivante. Donc, je pique ici. Et je passe dans la maille et dans la boucle qui était sur mon crochet. Ensuite, je coupe mon fil. Hop, les ciseaux. Et je tire. Je vais venir le cacher dans la maille suivante. Hop, comme ça, il passe derrière, on ne le voit pas. Et voilà. Ensuite, je viens rentrer les petits fils de mon bouchon à l'intérieur de ma tête. Je viens poser mon petit bouchon et alors on va coudre maille dans maille. Donc vous voyez, il y en a 12 ici et 12 là. Donc on va les coudre ensemble. Hop. Vas-y. Voilà, ma petite aiguille à laine. Hop. Et je viens coudre maille dans maille.
Je pique ici et dans la maille à côté de celle où on était en dessous. J'ai perdu mon fil. Et voilà, on va faire ça tout le long. Afin de bien rembourrer, j'ai laissé une toute petite ouverture ici pour pouvoir encore insérer de la laine, enfin de la ouate, pardon, si j'en ai besoin. Donc ici, moi, j'aimerais bien en remettre, donc je vais en remettre un peu. Hop. Et voilà. Bon, pour moi, comme ça, c'est assez bien rempli. Donc maintenant, je vais fermer le reste. Alors une fois que c'est fait, je vais venir faire un petit nœud. Donc, je vais passer dans... Vous voyez, là, je suis à l'intérieur. Je passe ici à l'intérieur d'une petite maille. Je prends juste un brin, hein. Voilà. Là, il y a une petite boucle. Je passe. Donc, mon fil est ici. Je passe derrière la petite boucle. Je viens bien serrer, hop. Et je tire sur mon fil. On a un nœud. Et on peut le refaire une deuxième fois. Ensuite, avec notre bout de fil, pour pas qu'il se voie, on vient piquer au bord du nœud. Hop. Et on ressort de l'autre côté de l'ouvrage. Hop. Et voilà. Et on vient couper le petit bout de fil qui est ici. Comme ça, tout reste bien à l'intérieur. Et voilà quoi. On a notre petit capuchon. Et voilà, notre petite tête de poulpe. Maintenant, on va faire les tentacules. Alors, pour faire nos tentacules, moi j'ai choisi du fil rose. Hop. Un morceau de fil. Nous allons faire une maille chaînette. Donc 70 mailles chaînettes. Des mailles chaînettes, c'est juste des mailles en l'air en fait. On prend notre fil. Les images vaut mieux que des gestes, on va dire. Vaut mieux que des paroles. Peut-être que tu vas me comprendre, je sais pas comment expliquer ça. Donc je prends mon fil, je l'enroule. Ensuite, j'enroule une seconde fois. Donc hop. Et je passe à travers ma petite boucle. Merde. Je recommence. Hop. Voilà. Je prends mon fil. J'enroule. J'enroule une seconde fois. Ensuite, je fais un jeté. Et je passe dans la boucle. Et voilà. Ici, on a notre petit nœud. Je vais remontrer une seconde fois. Je pose mon crochet au-dessus. Hop, j'enroule une première fois.
J'enroule une seconde fois. Ensuite, je passe mon fil au-dessus de mon crochet et je le passe dans la petite boucle qui est juste là. Hop. Et voilà. Je serre un peu mon nœud. Et voilà. Donc, je fais 70 mailles. Une, deux, trois, quatre. Un jeté, on passe dans la boucle. Un jeté, on passe dans la boucle, ainsi de suite. En tout, on doit en avoir 70. Donc, une fois que nous avons nos 70 mailles chaînettes, on va faire 3 mailles en l'air qui correspondront à une bride. Pour prendre de la hauteur en fait. Donc on fait 1, 2, 3. Ensuite, vous voyez ici, on en a une, on en compte 1, 2, 3. Et donc dans la quatrième, on vient piquer notre crochet. Hop, je fais... Attendez, j'ai oublié. On doit d'abord faire le jeté, donc on fait un jeté, puis ensuite on vient piquer dans la quatrième. Excusez-moi. Je viens piquer, je ramène mon fil, un jeté, je passe dans 2 mailles, un jeté et je passe dans les 2. Et voilà ce qu'on obtient. Donc le premier il compte pour une bride et le deuxième c'est une bride aussi. On va faire une deuxième bride, donc un jeté. Je pique dans la même maille que précédemment. Je viens chercher mon fil, je le ramène. Un jeté, je passe dans 2 boucles. Un jeté, je passe dans 2 boucles. Et ça, c'est le procédé qu'on va faire dans chaque maille. Donc on va faire 3 brides dans chaque maille. Un jeté. Dans la prochaine maille, on pique notre crochet. On ramène le fil. On passe à travers 2 boucles. Et on passe de nouveau à travers 2 boucles. On en fait 2 dans le même encore. Hop. Et voilà, comme ça, on en aura 3 dans cette bride aussi. Et après, au fur et à mesure, ça va se tortiller un peu comme ça. Donc, on recommence 3 brides dans la prochaine maille. Un jeté. On pique dans la prochaine maille. On ramène le fil. Un jeté, on passe dans 2 boucles. Un jeté, on passe dans 2 boucles. Un jeté, on pique dans la même maille. On revient avec le fil. Un jeté, on passe dans 2 boucles. Un jeté, on passe dans 2 boucles. Un jeté, on pique dans le même endroit encore. On ramène le fil. Un jeté, on passe dans 2 mailles. Un jeté, on passe dans 2 mailles. Donc 3 brides dans la même maille. Et ainsi de suite pour toutes les mailles, pour les 70 mailles. Donc 3 brides dans la même maille. Et à force, en fait, ça va se tourner comme ça. Ça va être tout enroulé. Ça va faire très joli. Voilà ce que ça donne. Les petits tentacules se dessinent. Hop. Et voilà. Et des tentacules comme ça, il va falloir en faire 9.
Donc on peut très bien en faire de couleurs différentes ou quoi que ce soit, mais il en faudra 9. Quand on a fini notre tentacule, donc pour la fin, on va venir piquer donc dans la maille dans laquelle on a fait les dernières brides, pardon. Et on va faire une maille coulée. Donc on ramène le fil et on le passe dans la boucle qui est juste ici. Hop. Et voilà, une maille en l'air. On tire le fil. Et voilà. Ensuite, quand on va venir l'accrocher, je vais déjà montrer même si je n'ai pas fini les autres. Je pique dans une des mailles que j'ai fait tantôt. Hop. Je ramène un des deux fils, vous voyez, qui sont ici. J'ai piqué dans l'autre sens, comme ça le nœud est à l'intérieur. Donc, hop, je rentre la mousse, enfin après j'en ai sorti. Donc je disais, je pique. Hop. Je ramène le fil dedans. Et tout simplement, moi je ne me casse pas la tête, je fais 2 nœuds. Tout simple. Bien serré. Je vais m'en faire un troisième. Un troisième. Et voilà. Hop, voilà. Pour accrocher, j'ai tout simplement passé donc mon fil, un des deux fils, dans une petite chaînette, enfin dans une petite maille, pardon. Donc j'ai passé mon fil et puis j'ai fait 2 nœuds, tout simplement. Et ensuite j'ai caché les nœuds dans la tête, voilà. Enfin, le petit fil qui dépassait. Alors moi je conseille, si on fait tout de la même couleur, d'en faire 9, comme ça on les accroche une sur deux des mailles, parce qu'il y a 18 mailles, donc une maille vide, une maille avec une tentacule, une maille vide, une maille avec une tentacule, ainsi de suite. Par contre, si on veut faire 2 couleurs, c'est mieux d'en faire 8, comme ça, si on fait 2 couleurs, il y en a une sur deux qui sont d'une couleur différente. Voilà, voilà. Maintenant, si on veut aussi faire une plus petite tentacule, il suffit juste de diminuer le nombre de chaînettes. Et c'est tout.